Namasté, cher Yogi. Donc aujourd'hui, je vous propose une séquence automnale, une séquence pour le changement des saisons, pour bien s'enraciner. Donc on va faire surtout des postures de guerrier. Donc on va bouger à travers les guerriers, guerrier 1 et 2 et les variations du guerrier 2. Donc, et vers la fin de la séquence, si vous avez des blocs et si vous avez également un rouleau, comme ceci, ou un traversin, ça peut faire ça va être pour notre dernière posture. Alors, on va débuter avec le guerrier 1. Allons-y. On peut commencer avec le pied gauche devant, droite derrière. Amenez le genou directement en ligne au-dessus de la cheville et votre pied derrière. Si vous sentez de la tension au niveau du genou, vous pouvez changer l'angle de votre pied et idéalement, amenez les deux os des hanches sur une même ligne devant. Et si c'est difficile pour vous, prenez une distance plus grande entre les deux pieds, comme sur une traque de chemin de fer. Lorsque les jambes sont stables, amenez les deux bras vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, détendez les épaules vers le sol. Dans ce guerrier 1, chaque inspiration vous servira à vous allonger vers le ciel, micro-mouvement. Et chaque expiration vous servira à laisser tomber les épaules vers le sol. Longue inspiration à travers le nez. Longue expiration. On y va pour une dernière longue inspiration. Expiration, on bouge vers un guerrier 2, on bouge le pied derrière pour venir aligner les deux talons ensemble. Donc les deux talons sont sur une même ligne, le genou devant toujours au-dessus de la cheville et le pied derrière en angle environ 10 degrés vers l'intérieur. Les deux bras parallèles au sol. Imaginez si vous avez un mur derrière vous. Vous voulez détendre votre dos contre le mur. Voyez si vous pouvez retrouver la respiration, votre respiration à travers le nez. Dernière inspiration. Et avec l'expiration, on va bouger vers Humble Warrior. On amène les deux pouces vers le sol. On pousse les mains vers l'arrière. Je viens coller les omoplates ensemble derrière le dos. Je viens ensuite entrelacer les doigts derrière le dos. J'inspire bien ici. Et à l'expiration, j'amène le haut du corps vers le sol, tout juste à l'intérieur de la jambe devant. Et je laisse monter les poings vers le ciel. On s'enracine de plus en plus à travers ces guerriers. Et on retrouve la respiration à travers le nez.
Dernière inspiration. Et avec l'expiration, poussez le sol avec les pieds pour revenir vers un guerrier 2. Profonde inspiration. Et avec l'expiration, on renverse le guerrier. Les jambes restent comme elles sont, le genou devant plié au-dessus de la cheville. Et on a l'option soit de laisser la main glisser sur la jambe derrière, ou on peut plier le bras et amener le bras derrière le dos. Dernière inspiration. Et avec l'expiration, on retrouve notre guerrier 2. Inspirez bien. Et à la prochaine expiration, on va bouger vers le side angle. Donc, j'utilise mon avant-bras pour rouler la cuisse vers l'extérieur. Et j'amène le bras, biceps, tout juste à côté de l'oreille. Et ici, je pense à m'étirer complètement à partir de l'extérieur du pied jusqu'au bout des doigts. Donc, tout le côté ici s'étire. Puis, essayez de ne pas vous écraser sur la jambe devant. Donc, c'est une posture très, très forte. Je pourrais très bien là rester ici sans déposer la main sur la cuisse. Puis même chose pour vous empêcher de tomber vers l'avant. Imaginez de nouveau ce mur derrière vous. Venez déposer le dos contre le mur. Et à l'expiration, de nouveau vers un guerrier 2. Inspirez bien. Et on va aller prendre une petite pause dans Prasarita Padottanasana, l'extérieur des pieds parallèles, les orteils pointent vers l'avant. Inspirez pour vous allonger, micro-mouvement. Pensez à allonger la colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expiration, raffermissez bien les cuisses et amenez le haut du corps vers le sol, entre les deux jambes, pour ensuite déposer les deux mains au sol, le bout des doigts, relâchez la tête. Sentez bien la rotation dans votre bassin. Utilisez chaque expiration pour relâcher. Puis si les mains ne touchent pas le sol à la maison, vous avez toujours l'option de prendre un bloc et de déposer les deux mains sur le bloc. Raffermissez bien les cuisses, amenez les deux mains sur les hanches, venez avec un dos droit d'abord et avec l'expiration, relevez le haut du corps
vers le ciel. Et on rapproche talons, orteils ensemble et on va faire de l'autre côté la même chose. Donc cette fois-ci, ce sera la jambe droite devant. Et on amène toujours le genou en ligne au-dessus de la cheville pour bien protéger le genou. Et même chose, vérifiez votre bassin, vérifiez l'angle de votre pied derrière, comme on a fait au tout début. Une fois que vous vous sentez bien, que vous vous sentez stable, à l'inspiration, on retourne vers un guerrier 1. Amenez les deux mains vers le ciel. Prenez bien soin de détendre les épaules vers le sol à chaque expiration. Dernière inspiration et à l'expiration, bougez le pied derrière pour aller vers un guerrier 2. Détendez les épaules. Inspirez bien. Et avec l'expiration, on bouge vers Humble Warrior. Le pouce vers le sol, les omoplates ensemble. On vient entrelacer les doigts derrière le dos. On inspire bien à travers le nez. Et à l'expiration, j'amène le haut du corps vers le sol, tout juste à l'intérieur de la jambe, et je dirige les poings vers le ciel. Dernière inspiration et avec l'expiration, revenez vers un guerrier 2. Inspirez bien. Et à l'expiration, on renverse le guerrier avec la main soit sur la jambe derrière ou on plie le bras. On amène le bras derrière le dos. On garde le genou, la jambe devant bien pliée, genou aligné au-dessus de la cheville. Dernière inspiration. Et à l'expiration, extended side angle. Pensez encore à votre mur derrière vous. Venez déposer le dos contre le mur. C'est une posture très très forte. Ressentez l'étirement de nouveau à partir de l'extérieur du pied jusqu'au bout des doigts. Faites attention pour ne pas vous écraser sur la jambe devant. Retrouvez la respiration à travers le nez.
Dernière inspiration. Et à l'expiration, guerrier 2. Et on relâche les bras et on retourne pour une dernière fois vers Prasarita Padottanasana. L'extérieur des pieds parallèles, raffermissez bien les cuisses, les mains sur les hanches. Inspirez pour allonger la colonne vertébrale vers le ciel. Gardez l'allongement et à l'expiration, sentez bien la rotation dans votre bassin pour amener encore une fois le haut du corps vers le sol, entre les deux jambes. Relâchez bien la tête, les bras. Dernière inspiration. Amenez les mains sur les cuisses, raffermissez bien, amenez les mains sur les hanches, raffermissez bien les cuisses, venez avec un dos droit et avec l'expiration, amenez le haut du corps vers le ciel et on se dirige vers la fin de notre séquence. Amenez les orteils et les talons ensemble. C'est le moment d'utiliser amener votre bloc tout près de vous. Et si vous avez, là, comme je disais, un rouleau comme ça, alors pour notre dernière posture, on amène bien le rouleau tout juste au niveau de la colonne vertébrale, sur la colonne vertébrale. L'idée, c'est on veut être capable de laisser tomber nos épaules vers le sol. Donc, c'est une posture d'ouverture. J'amène le rouleau ici, au niveau de ma colonne vertébrale. Je vais pousser le sol avec mes pieds. Je viens déposer la colonne vertébrale sur le rouleau. Puis, je peux prendre ma tête, ramener mon menton vers ma poitrine pour que ça soit confortable. Et c'est le moment de prendre le bloc, d'amener le bloc sous le sacrum. Et je vais amener les paumes des mains vers le ciel. Et je me permets à chaque expiration de laisser les épaules tomber vers le sol en ouverture. Et à chaque inspiration, je vais laisser l'air entrer dans le corps. Je vais sentir mon ventre se gonfler. Et à chaque expiration, je sens bien mon ventre se dégonfler. Restez connecté avec chaque inspiration qui entre à travers le nez, mais aussi qui entre dans tout le corps. Permettez-vous de rester dans la posture pour au moins 1 minute. Permettez-vous d'utiliser chaque expiration pour laisser tomber les épaules de plus en plus vers le sol.
Une fois le bloc enlevé, j'amène le menton vers la poitrine. J'utilise mes avant-bras au sol pour me pousser, pour déposer les fessiers au sol, pour relever le haut du corps. Et juste pour quelques respirations, je vais venir déposer le front sur le bloc ou faire un point avec mes deux mains. Déposer mon troisième œil qui est l'espace entre les deux sourcils. Je vais déposer mon troisième œil sur mes deux poings. Et j'envoie chaque longue inspiration et expiration dans les muscles du dos. Et c'était une séquence d'enracinement pour le corps, mais aussi pour l'esprit dans ce changement de saison. À l'expiration, relevez le haut du corps. Et on va venir frotter les deux mains ensemble pour créer de la chaleur entre les mains. Et une fois que vous sentez, aussitôt que vous sentez la chaleur, amenez le menton vers la poitrine, amenez les deux mains chaudes sur les yeux fermés. Et on reste ici juste pour un instant. Ramenez la tête dans le prolongement de la colonne, les deux mains jointes en face du centre-cœur. Namasté. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. Et faites un petit like, ça va m'encourager à continuer. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Namasté et à bientôt.